ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته واعلموا عباد الله أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ثم أما بعد يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الآية 186 من سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Je disais qu'Allah, verset 186 de la sourate, la Génisse, Al-Baqarah, deuxième sourate du Coran, il dit quand mes serviteurs, adorateurs t'interrogent à mon propos, s'ils te questionnent sur moi, je suis certes proche, j'exauce l'appel, j'exauce l'invocation de celui qui invoque quand il m'invoque. Ce verset 186, j'aimerais qu'on s'arrête un moment. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de s'arrêter sur ce verset. Et j'espère même que vous vous êtes arrêtés sur ce verset, ou au moins sur le contenu de ce verset, avant même ce moment-ci. Je vais aller droit au but. Ça fait 60 ans que Israël occupe la Palestine. Et ça fait 60 ans que les musulmans font des doigts. Qu'Allah les délivre de ce mal. Oui ou non? Oui, bien sûr. Il y a eu, je lisais pas plus loin qu'hier, les dates. Il y a eu pas moins de 15 massacres depuis 48, 51, 57, 55, 57, les années 60, les années 80, 82, Sabra et Shatila, après plus loin. Et bien entendu, après chaque massacre, et c'est la moindre des choses, les musulmans font des doigts.
font des doigts pendant le mois de Ramadan. Ils font des doigts Laylatul al-Qadri. Et des gens pieux. Pas à douter de la piété de ceux qui font des doigts. Nous-mêmes, Inch'Allah. Il n'y a pas de doute dans leur sincérité. Oui ou non? قلت إذن عباد الله والله وددت أنني لا أطرح هذا السؤال بهذا الشكل وفي هذا المقام وفي هذا الحين ولكن ثمة أشياء لا يمكن للإنسان أن يؤخرها عندما يكون الإنسان مدمر يعني عنده نقص هذا دواؤه أنه يخرق حتى يخرج ما فيه من عفن ومرض ويبرأ الإنسان ويشفى بإذن الله. Je disais, Wallah, je n'ai pas l'habitude de jurer, mais je le dis pour vous assurer. J'aurais bien aimé ne pas aborder ce sujet aujourd'hui, en ce moment. Surtout que nos enfants et les jeunes sont avec nous, ils aimeraient entendre autre chose. Mais on n'a que trop tardé à crever cet abcès qui dure depuis longtemps. أعود إلى الآية عباد الله. ماذا تقول الآية؟ الله تعالى في كم آية من القرآن 15 آية يقول فيها يسألونك عن كذا قل كذا يسألونك عن كذا قل كذا إلا هذه الآية يسألونك وإذا سألك عبادي عني لم يقل الله تعالى فقل قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Je disais que dans 15 endroits au moins où il y a Yas'alunaka, on t'interroge. Sans compter Yas'alunaka, il t'interroge. Hein? Ou bien les gens t'interrogent. Et à chaque fois, Allah il dit dis-leur. Sauf dans ce verset 186 où la réponse est venue directe. Parce qu'en fait, comprenez une chose, surtout les jeunes comprennent ça. Quand on dit A égale B, quand on dit A, une équation, A égale B, c'est forcément B égale A. Ça ne peut pas être autre chose. A égale B, B égale A. Il ne peut pas y avoir A égale B. S'il y a une inégalité, c'est qu'on est dans une équation. A égale B, B égale A. Forcément. Allah dit, demandez-moi, priez-moi, invoquez-moi, j'exauce votre invocation, je réponds favorablement à votre appel, et j'agrée à votre demande. Demandez, je vous exauce. L'exaucement et l'agrément, il vient d'Allah. Allah dit vrai. Allah dit vrai. Allah, c'est la vérité. Mais l'exaucement ne vient pas. L'agrément ne vient pas. La réponse favorable à cette attente ne vient pas. Est-ce qu'on va remettre en cause la parole d'Allah? Est-ce qu'on va remettre en cause la promesse d'Allah? Est-ce qu'on va remettre en cause l'engagement d'Allah? Non, absolument pas. Donc, la faille, elle est à rechercher où? Pas du côté d'Allah. Hasha lillah. Allah, ce qu'il promet, il le donne. Il donne même davantage. Il surprend. Il surprend son serviteur et son adorateur quand il répond. Il donne encore davantage et plus que ce que la personne demande, désire et espère. Donc, la faille, elle est à rechercher où? Elle est recherchée dans la demande. Elle est à rechercher dans les demandeurs. Ces demandeurs-là qui demandent, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils devraient faire pour ne pas mériter cette réponse favorable d'Allah? Ou bien, qu'est-ce qu'ils ont fait
qu'ils auraient dû ne pas faire pour mériter que leur appel, leur demande, leur invocation ne soit pas exaucée, ne soit pas agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sincèrement, on n'est que des frères, même si je suis dans un niveau plus haut que vous, je suis certainement, et peut-être même auprès d'Allah, moins que beaucoup d'entre vous, mais il faut qu'on se dise les choses de façon vraie. Il faut qu'on se dise les choses de façon vraie. Aïn al-jawab, ibadallah. Elle est où la réponse? Elle est dans la sourate 88. Elle est dans le verset lui-même, mais j'y reviendrai après. Elle est dans le verset lui-même. Parce qu'on a l'habitude de lire en fait jusqu'à dire وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Or, il reste encore un tiers de ce verset. Qu'on oublie souvent. Alors que la réponse, elle est dans cette deuxième partie de ce verset. Où Allah Ta'ala dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ. Subhanallah. Même à réfléchir sur la phrase et la syntaxe de la phrase et la sémantique de la phrase, les mots qui sont utilisés, on a la réponse dans la première partie du verset, la réponse d'Allah à ses serviteurs et adorateurs. Or Allah, dans la deuxième partie, il dit qu'ils me répondent favorablement. Donc il y a une réponse d'abord de l'homme avant la réponse d'Allah. Vous voyez? Regardez quand vous rentrez chez vous, prenez le Coran, verset 186 de Surat al-Baqarah. Donc il y a une réponse qui vient après, à la fin du verset, qui devrait être le préalable pour qu'Allah Ta'ala réponde favorablement. قلت الجواب في الآية نفسها. يقول المولى سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي. في بداية الآية ماذا يقول الله تعالى؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب. وفي آخر الآية يقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن هناك إيمان وهناك استجابة من العبد من الداعي حتى يستجيب الله تعالى. واستجابة الله تعالى وعد نافذ. واستجابة الله تعالى وعد نافذ. الله ينجز وعده وينفذ ما وعده. هذا أصل من أصول الإيمان. Je disais les promesses d'Allah Ta'ala, et ça c'est un des fondements de la doctrine et de la foi musulmane, c'est que la menace, Allah peut l'exécuter comme ne pas l'exécuter quand il menace de quelque chose, mais par contre la promesse, ce qu'il promet, Allah le fait toujours. Ça c'est une règle. Allah peut te menacer d'un châtiment, et après il te pardonne s'il veut. Ça c'est une règle. Mais par contre les promesses, toutes les promesses sont exécutées. Allah, quand il promet quelque chose, il le fait. Or, dans ce verset, il est dit que nous demandons, nous appelons, nous invoquons et ça tarde à venir. Il faut le citer. Qu'un mal, je dirais pas absolu, mais un mal terrible. Que diriez-vous? J'en ai déjà parlé. Ça ne serait pas de trop loin de là d'en reparler. Les Russes viennent de Russie jusqu'au Cham. Ya Touba li-Cham, Ya Touba li-Cham, Ya Touba li-Cham, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Touba li-Cham, Ya Touba li-Cham, Ya Touba li-Cham. Tilka malaikatullahi tahrusuha. C'est un hadith authentique. Le prophète il dit, heureux soit le Cham, heureux soit le Cham, heureux soit le Cham. Pourquoi? Parce qu'il y a les anges d'Allah qui le protègent. Or, ces anges ne protègent plus le Cham. Ne protègent plus le Cham.
les plus exécrables des êtres qui marchent sur cette terre, les athées de Russie, viennent jusqu'au Cham et bombardent les enfants, les vieillards et les vieilles. Et avant-hier, ils ont même bombardé un camp de réfugiés. Ils ont bombardé les habitations. Ils ont bombardé les mosquées. Ils ont bombardé les hôpitaux. Ils ont bombardé les boulangeries. Il ne restait que les camps de réfugiés. Ils les ont bombardés avant-hier. Et pourtant, on continue encore à faire des doigts et ça ne vient pas. Là, si on ne se pose pas la question, c'est que là, vraiment, on est vraiment des malades. On est des fous. Tout simplement. On ne se pose pas la question pourquoi. Quel est le problème? Où est la faille? Où est la faille? أين الخلل? أسأل الله تعالى عباد الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد عباد الله، يذكر الله تعالى في سورة الأنبياء يذكر الأنبياء ودعاءهم لله، فيقول الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. آية 76 من سورة الأنبياء. ويقول كذلك سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ويقول في الآية 90: وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. Je disais donc Allah dans la sourate les prophètes. Il nous cite Ayoub qui prie son Seigneur: Oh Allah, oh mon Seigneur, l'adversité m'a touché. Et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Allah il dit: nous exauçâmes sa demande et nous le délivrâmes de le mal dans lequel il se trouvait. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de Nuh, quand il prie Allah ta'ala, Allah dit: nous l'exauçâmes et nous l'avons délivré du mal dans lequel il se trouvait. Et Zakaria, quand il dit: oh Allah, je suis seul et j'aimerais avoir un enfant, alors qu'il était vieux, et Allah lui donna cet enfant. Et le meilleur de tous, c'est Dhannun, Jonas, Yunus, verset 87 de cette sourate, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il était dans le ventre de la baleine, ou le cachalot, il était dans le ventre. Il se trouvait donc le noir du noir, le noir de ce ventre au fond de la mer, et il demande à Allah: oh Allah, il n'y a d'autre Dieu que toi. Oh Allah, délivre-moi, j'ai fait du mal. J'ai fait du mal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Allah l'a sorti du ventre de la baleine. Il est sorti, vivant, ce qu'elle avait avalé. Et que dit Allah? Et c'est là où je voulais en venir. فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. Quand le prophète a cité ce hadith devant ses compagnons,
il leur a appris ce dua, il leur a dit le meilleur des duas qu'il délivre, c'est de dire La ilaha illa ant, il n'y a d'autre Dieu que toi. Inni kuntu min adh-dhalimin. J'étais injuste et je te prie, il n'y a d'autre Dieu que toi. Et il dit, le prophète, il a sauvé avec ça Yunus. Les compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, est-ce que ce dua-là qui est exaucé 100% est seulement une faveur qu'Allah a accordée à Yunus, ou bien elle est générale à tout un chacun? Le prophète de leur dire, c'est à tout un chacun. Pourquoi? Parce que Allah il le dit dans le verset 88, et c'est ainsi, nous le sauvons et nous délivrons de la sombre angoisse dans laquelle il se trouvait, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants qui veulent être sauvés d'une sombre affliction, d'une adversité, d'un mal qui les a touchés. Ils n'ont qu'à emprunter ce chemin des prophètes. Or, ces prophètes, Allah Ta'ala nous parle d'eux. Il nous parle d'eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'il a fait que leur dua soit agréé. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. 4 qualités. يسارعون في الخيرات, ils sont pressés de faire le bien, ils nous priaient et nous invoquaient avec espoir et crainte. Ils n'avaient ni orgueil, ni vanité, ni suffisance. Au contraire, avec crainte, ils priaient Allah, Ya Allah. Et donc, ils faisaient cela. Ils faisaient le dua avec crainte et espoir. Et ils étaient humbles face à Allah. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ibadallah. Wallahi, ça peut durer encore des décennies. Ça peut durer encore des décennies. Ça a duré déjà 60 ans. J'ai cité l'exemple de la Palestine. Et aussi, on a l'occasion d'en parler à l'occasion de l'Isra ou al-Mi'raj, à l'occasion de l'Ascension. C'est au moins une occasion pour les musulmans de parler de la Palestine et de parler de la mosquée Al-Aqsa à l'occasion de ça ne sert à rien de rappeler les choses si on n'a pas posé le doigt sur la faille, si on n'a pas posé le doigt. Donc, la réponse, elle est où? La réponse, elle est là. Elle est dans la fin de Surat Al-Baqarah, les versets de Surat Al-Baqarah à la fin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Il est venu où? Quand? À quel moment? À quel endroit? Al-Nasr al-Kafirin. En dernier, à la fin des versets. C'est en dernier ce qu'on demande. On doit d'abord demander à nous-mêmes, à soi-même, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est, comment on est. Une fois qu'on a réglé le problème à notre niveau, au niveau d'Allah, les choses sont déjà faites. Elles sont déjà, je dirais, décrétées. Elles sont déjà conclues depuis l'éternité ancienne. Donc, faisons tawbah ila Allah. Demandons pardon à Allah. Faisons notre repentir auprès d'Allah. Disons-le. Soyons sincères. Soyons francs avec Allah et avec nous-mêmes. Que nous n'avons pas fait ce qu'on devrait faire. Vous vous imaginez que les plus ardents soutiens de la Palestine, c'est le plus ardent soutien de Assad. Ça c'est compatible ça? De soutenir la Palestine d'un côté et de soutenir ce barbare d'assassin, de monstre d'un côté qui tue son peuple et qui invite une puissance à venir l'aider à tuer son peuple. C'est possible ça? Et pourtant, il y a des musulmans qui sont dans ce cas-là. Ils soutiennent soi-disant la Palestine, mais ils soutiennent aussi Assad.
Pas possible. Là, il y a une des failles. Elle est là. Et surtout que ces gens-là, on ne les dénonce pas. On ne les dénonce pas. Oh, parce qu'ils sont avec nous contre Israël, avec la Palestine contre Israël. Et que Assad, il est contre Israël. Assad, depuis 1976, qu'il a payé de son territoire pour avoir la tranquillité avec Israël. Le plateau du Golan, un territoire syrien, il est occupé par Israël depuis 1976. Il ne le revendique même pas diplomatiquement. Même pas diplomatiquement. Je ne dirais pas qu'il va faire une guerre avec Israël, au moins le revendiquer diplomatiquement. Depuis 1976, ça fait combien? 86, 96, 2006, 2016. 40 ans. Que son territoire est occupé par Israël. Et il ne le revendique pas pour avoir la tranquillité avec Israël. Et vous avez des idiots parmi les musulmans qui disent « Ah, lui c'est le rempart contre Israël. C'est l'axe de résistance. » On l'appelle l'axe de résistance. Résistance contre qui? Résistance contre rien. Donc, demain, samedi, après Salat al-Maghrib, exceptionnellement, je ne continue pas dans la série des cours, on va parler des doigts. On va parler des doigts et comment le doigt doit être exaucé. Et je vais terminer quand même par une note d'espoir. Allah Ta'ala, Wallah vous demanderez des miracles, il vous les accordera. Les miracles. Le miracle, vous savez ce que c'est le miracle? Wallah, il vous l'accordera. Il y a eu des miracles sur certaines terres réalisés par des pieux qui ont battu, qui ont combattu, qui ont vaincu des puissances parce qu'ils étaient pieux, parce qu'ils faisaient le repentir, ils étaient humbles. Ils se remettaient en cause eux, ils se demandaient des comptes à eux avant de le demander à qui que ce soit. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Comme je suis sûr que 90% parmi vous ne seront pas là demain, je terminerai au moins ce point et on aura tout dit. Parce qu'on est comme ça, on devient un peu comme les autres. On vient à la mosquée une fois par semaine, le vendredi, parce que c'est obligatoire. Le reste, on s'en fiche de l'imam, on s'en fiche totalement, royalement. Et on se contrefiche même. Et de ce qu'il va dire, et de son cours sur le doua, etc. C'est ce que se disent certains. Et soyons francs, on ne va pas jouer je dirais, la diplomatie quand les choses sont là. Vous savez, le problème, il est où aussi? Le problème, il est pourquoi le doua, il est fait parmi les pieux, et c'est tout le monde qui est logé dans la même enceinte, Allah ne répond pas. Abu Bakr nous l'a dit. Le prophète nous l'a dit dans le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا عمل المنكر وقدر الناس على تغييره ولم يفعلوا يوشك أن يعمهم الله بعذاب. Il dit quand un mal est commis quelque part et qu'on peut changer par la parole, par l'écrit, par tout ce qu'on peut, les moyens, et qu'on ne le fait pas, Allah Ta'ala peu s'en faut qu'il va généraliser je dirais son châtiment qui va toucher tout le monde. Qui n'est pas touché? Celui qui croit qu'il n'est pas touché, il est le plus touché, parce que son cœur est mort. Il n'est même pas sensible à la souffrance. Il n'est même pas sensible au martyre de ses frères. Sinon, tous sont touchés. Et on est touché parce qu'on a laissé les choses s'accumuler depuis des années. On a laissé les choses s'accumuler depuis des années et on n'a pas fait ce qu'on appelle Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Abu Bakr as-Siddiq est monté sur le minbar une fois. Il a rendu grâce à Allah. Il a fait les louanges d'Allah. Ensuite, il a dit: oh les gens, il y a un verset dans le Coran que vous lisez mais que vous interprétez mal. Ya ayyuhannas, oh vous les gens, occupez-vous de vous-même. Ceux qui font le mal ne vous nuisent pas si vous vous occupez de vous-même.
Il a dit non, ce verset vous le lisez mal. Vous vous occupez de vous-même, c'est-à-dire aussi de œuvrer à changer le mal. C'est œuvrer à propager le bien. Il a dit, car j'ai entendu le messager d'Allah dire, vous devez faire l'amr bil ma'rouf, recommander le bien. Et vous devez faire aussi le pourchas du mal, décommander le mal. Sinon, Allah va vous toucher tous par un mal, et les meilleurs parmi vous font des douas et ils ne seront pas exaucés. ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب فيدعو خياركم les meilleurs parmi vous feront les douas ولا يستجاب لهم. Ça c'est ce que nous dit Abu Bakr as-Siddiq qu'il a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si notre doua des meilleurs parmi nous, des plus pieux parmi nous n'est pas exaucé, c'est parce que dans l'ensemble on est des lâches, on est des couards, on est des hypocrites. On voit quelqu'un faire le mal, on lui dit même pas pourquoi tu fais ça, ce serait mieux que tu fasses ça. On n'ose même pas par une parole serein, tranquille, sage, sincère. On laisse faire. Notre indifférence et notre insouciance, elle nous a coûté cet état. C'est le dernier mot. Notre insouciance et notre indifférence et notre abandon de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar qui nous a coûté ce que nous vivons aujourd'hui. Alors si nous voulons être délivrés de cela, et Allah le fera, il nous l'a promis, on n'a qu'à revenir au droit chemin. Et Allah Ta'ala dans la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils me répondent et qu'ils croient en moi, puissent-ils être dirigés. Verset 186. Verset 186, on revient au début. Donc si on veut retrouver ce bon chemin de la dignité, la gloire, la joie, la victoire, nous ne devons qu'à emprunter le chemin, répondre à Allah et pratiquer notre devoir qui est dans notre moyen, dans nos moyens, dans nos capacités. Allah ne nous demande de rien faire qui n'est pas dans nos capacités. Il nous demande qu'à faire ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Mais si on ne le fait pas, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. On peut s'attendre à des miracles quand on fait au moins le minimum de ce qui nous est demandé d'être fait. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا جبار نسألك لإخواننا في الشام يا رحمة اللهم تب علينا وعلى المسلمين جميعا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc à demain après le